Première caractéristique de ce... La transition énergétique a été l'une de ses réussites selon lui. Philippe Dunoyer présentait ce matin sa dernière conférence de presse avant de déposer sa démission demain. Désormais, une question se pose. Qui vote les membres du gouvernement après la chute de l'institution? Réponse de Prosper Poigoux. Dernière ligne droite pour les 9 prétendantes à l'élection de Miss Calédonie. Comment va se dérouler ce concours? Nous serons en direct depuis l'Arène du Sud avec Mani de France Grèce, présentateur de l'élection. Du théâtre pour terminer. Les filles s'inclinent face à la Nouvelle-Zélande, mais c'est avec le sourire qu'elles quittent le terrain. Reportage dans ce journal. Privés d'électricité à Tio ce matin, 600 foyers ont été rétablis dans la journée. Hier soir, un véhicule a percuté un poteau à haute tension. Le chauffeur a été évacué au Médipôle de Koutio. Député de la première circonscription et membre du gouvernement, Philippe Dunoyer a donné sa toute dernière conférence de presse en tant que porte-parole de l'exécutif. Il déposera sa démission dans les prochaines heures. Alors, qui vote pour les membres du gouvernement? Le point avec Prosper Poigoux. En 2011, la Nouvelle-Calédonie a connu une instabilité politique chronique, marquée par 4 chutes successives du gouvernement. Pour éviter que la situation perdure, le Parlement français a adopté le 30 juin 2011 un texte fixant un délai pour démissionner. Pendant 18 mois, la démission d'un nombre minoritaire de ministres n'entraîne plus celle du gouvernement. La nomination des différents membres, lui, ne change pas. Les membres du gouvernement sont élus par les 54 membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, lui-même élu par les citoyens calédoniens. Les membres du gouvernement, entre 5 et 11, sont élus à la représentation proportionnelle. Ce mode d'élection conduit à la formation d'un gouvernement dit collégial, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui comprend des membres des principaux groupes politiques présents au Congrès. Une fois élus, les membres du gouvernement se réunissent pour désigner un président et un vice-président. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est élu pour une durée de 5 ans et représente l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Depuis 1999, 12 gouvernements ont été élus. Nous reviendrons au cours de ce journal sur la conférence de presse donnée par Philippe Dunoyer aujourd'hui. La grève se poursuit sur le site minier de Balanda-Koumak. Solidarité NC refuse la moitié du 13e mois, proposition faite par la direction de Minex. En conséquence, les mines de Balanda et Montagna sont bloquées par les employés en grève. Seuls les points sur l'hygiène et la sécurité ont été résolus car la DIMEC a condamné les toilettes insalubres. J-1 avant le grand soir, les 9 prétendantes à l'élection de Miss se préparent pour la dernière répétition. Alors qui succédera à Andrea Lux et remportera le titre de Miss? Réponse demain soir sur Calédonia. En attendant ce grand moment, nous sommes en direct avec le présentateur Mani de France Grèce depuis l'Arène du Sud. Bonsoir. Alors hier soir, s'est déroulé le filage complet. Dans quelques minutes aura lieu la répétition générale. Où en sont les préparatifs? Les préparatifs vont bon train, C'est plus de 30 techniciens qui savent faire là actuellement, vous pouvez le voir sur le plateau. On a aussi bien les artistes qui sont en train de répéter leur musique que les filles, pareil, en plein de préparatifs. Donc voilà, on est tous à 200 et on a hâte de vous présenter ce magnifique show qu'on va mettre en place pour demain. Donc ce soir, c'est grande répétition générale et on vous invite tous à nous rejoindre demain en direct à partir de 20 h sur Calédonia. Alors Mani, est-ce que vous pouvez nous commenter ce qui se passe derrière vous? Derrière nous, on a les filles Nivan et sa troupe là qui sont en train de faire les répétitions. Donc ça va être le spectacle autour de... L'idée c'est Paris, les années folles. C'est le thème cette année, Gatsby magnifique, les années folles. Donc ça donne libre cours à la créativité justement. Vous allez voir des magnifiques costumes. Les candidates sont magnifiques. Elles se sont super bien préparées. Ça fait plusieurs mois qu'elles se préparent. Et puis au niveau des spectacles, c'est pareil. On va vous proposer des spectacles exceptionnels. Donc voilà, on vous donne un petit aperçu pour vibrer un peu avec nous.
Alors, un est-ce petit un thème... avant-goût de ce qui se passera demain. En tout cas, tout le monde est à 200 ici. Alors, est-ce un thème difficile ou facile à assumer pour les filles? Non, c'est un super thème. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C'est à l'occasion des 40 ans de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. On va avoir plein de beaux mondes aussi dans la salle. On va avoir les anciennes Miss France, des Miss Tahiti. Et puis, on va faire une rétrospective sur ces 40 ans du comité de Miss Nouvelle-Calédonie. Donc, ça va être vraiment un magnifique spectacle, surtout à ne pas manquer. Alors en 1977, pour la première fois, Gilbert Tang permet à Miss Calédonie de participer au concours Miss France. À l'issue de ce concours, Pascal Taourouar, Miss Calédonie, est élue Miss France. 40 ans après, est-ce que l'on pourrait espérer le même scénario ? C'est ce qu'on espère, hein. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Nous ici, on pense qu'on a vraiment le potentiel. On a des filles magnifiques. Elles ont fait une super préparation depuis 3 mois. Donc, en tout cas, nous, on sera tous derrière elles pour supporter la prochaine Miss Nouvelle-Calédonie 2017 à l'élection de Miss France 2018. Ça se passera le 16 décembre à Châteauroux. Et puis, les Calédoniens seront conviés à la soutenir tout au long de la soirée déjà d'élection et après également pour l'élection de Miss France 2018. Et puis n'oubliez pas aussi d'aller sur la page Facebook, on n'en a pas parlé, sur la page Facebook de Calédonia, il y a un grand jeu, il faut absolument aller jouer. Vous avez notamment un repas avec Miss Nouvelle-Calédonie à gagner. Donc profitez-en, c'est maintenant. Alors Mani, un mot sur les invités, aussi, on aura la présence d'une ancienne Miss. Cette année, les likes... Alors on aura la présence de Miss France. Est-ce qu'elle a joué un rôle de conseillère auprès des 9 prétendantes ou pas? Alors Miss France 2013, elle sera là avec nous, Marine L'Orphelin, effectivement. Alors ça, je peux pas vous dire parce que j'ai pas été dans les confidences, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera sur scène avec nous et qu'elle nous fera part de son expérience. Et ce sera vraiment un très bon moment, en tout cas un honneur pour nous de l'avoir encore à nouveau avec nous. Elle était déjà là présente en 2013, c'était la présidente du jury. Et on est vraiment heureux de l'avoir encore parmi nous. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour animer cette soirée demain en direct sur Calédonia? Ou vous êtes stressé peut-être? On est prêt, en tout cas on se prépare à fond. On a encore une répétition générale pour tout peaufiner ce soir. Mais vu le filage qu'on a fait hier, ça s'est très bien passé. Donc on a encore quelque chose à régler, quelques petits détails pour perfectionner. C'est ce qu'on essaie d'atteindre. En tout cas, ça va être un très très beau spectacle. Et moi je vous donne tous rendez-vous demain, soit à la Reine du Sud si vous voulez venir, ou soit directement sur les canapés, tranquillement installés à la maison. Mani, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle la répétition générale, c'est à 19h. Et je le répète encore une fois, l'élection sera diffusée demain en direct et en exclusivité sur Calédonia. Je vous le disais, député de la première circonscription et membre du gouvernement, Philippe Dunoyer a donné sa toute dernière conférence en tant que porte-parole de l'exécutif. Il déposera sa démission donc demain en respect de la loi ou du non-cumul des mandats. Jamie Wemo. Première caractéristique de cette campagne, que beaucoup de personnes d'ailleurs nous ont remonté, c'est l'éparpillement des candidats. Deuxième élément marquant de cette campagne, et ça se trouve dans les programmes, Gérard. On est les seuls à faire des propositions concrètes, des objectifs qui nous engagent par rapport à vous et sur lesquels on va pouvoir être jugés. C'était le 8 juin dernier. Philippe Dunoyer énonce aux sympathisants de Calédonie Ensemble les 2 faits qui l'ont marqué durant la campagne des législatives. C'était une semaine avant qu'il soit élu député de la première circonscription de Nouvelle-Calédonie. À cet instant, tous les regards sont portés vers le gouvernement du pays, puisque le nouveau député est aussi membre de l'exécutif. Et en tant que député, Philippe Dunoyer est soumis à la loi du non-cumul des mandats. Philippe Dunoyer doit donc laisser sa place au gouvernement, au suivant sur la liste de Calédonie Ensemble. Problème, le suivant de cette liste en question, c'est Philippe Gomez. Lui aussi est député dans la 2e circonscription. Et après Philippe Gomez, il n'y a plus personne sur cette liste. Conséquence, la démission de Philippe Dunoyer entraîne la chute du gouvernement Germain. Et aujourd'hui, il a présenté sa dernière conférence de presse en tant que membre du gouvernement.
De son exercice, l'adoption du projet sur la transition du schéma énergétique est l'une de ses grandes satisfactions. Un dossier qui a fini par être adopté à l'unanimité au Congrès et qui prévoit dans 15 ans que la Nouvelle-Calédonie sera autonome au plan énergétique pour les besoins de la distribution publique. Ça veut dire que nous n'aurons plus besoin d'importer du pétrole, du fioul, des énergies fossiles qui sont lourdes et polluantes. Mais de son exercice au gouvernement, une question reste tout de même en suspens. Elle concerne la dernière session des États généraux de l'habitat. L'an dernier, ces assises du logement avaient permis aux Calédoniens d'avoir une visibilité sur le mal logement dans le pays et sur la situation de l'habitat social, toujours dans le pays. Pour apporter des réponses aux Calédoniens, un bilan devait se faire, mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas eu lieu. Malheureusement, il faudra encore attendre un tout petit peu et c'est vrai que ces états généraux de l'habitat sont quasiment prêts à se tenir. Ils n'ont pas pu l'être parce que on est rentré dans une phase d'élection, les élections législatives qui a bloqué l'activité institutionnelle pendant plusieurs mois. Mais maintenant qu'on en est sorti, les différents ateliers qui ont eu lieu à Nouméa, aux îles, à Koné, à Dimbéa, ont produit de la matière. Reste maintenant à savoir qui sera son successeur. Le pays connaîtra son nom et même celui des autres membres du gouvernement. Et cela, ça sera en septembre prochain. C'est le dernier week-end de vacances pour nos enfants. C'est le cas des 7 enfants du centre culturel Pomemi à Koné. En une semaine, ils ont appris à se lâcher pour le plus grand plaisir des parents qui sont allés cet après-midi voir leurs enfants jouer une pièce de théâtre intitulée Le baiser. Un reportage sans commentaire d'Océane Zobler. À me voir dans cette tenue. Voilà, c'est parfait. Alors, ce qui serait bien, alors, ce qui serait bien, c'est que tu puisses mettre ta chemise dans ton pantalon. Mettez-lui une belle cravate. Normalement, on doit la dessiner une moustache. 160, il y a 240 personnes. Non, mais tu m'en vois plus. Moi, j'ai le cœur qui va à fond. Exactement à fond. Ça serait. Et voilà, les 30 Il y a beaucoup de monde et ils ont invité beaucoup de personnes. c'est quoi ça? Et il y a Jean. Quoi? Mais je crois que le groupe s'est assez vite trouvé, c'était assez agréable pour ça. Ouais. J'ai pas trop bataillé. Ils sont vite très bien entendus, même s'ils viennent pas tous d'écoles similaires. On fait une scène qui s'appelle Le baiser et moi je vais faire la perchiste et la doublure de la doublure de l'actrice. Il y a des années que j'entends parler de timidité chez les enfants de Calédonie. Je crois que c'est simplement comment est-ce qu'on instaure à un moment donné un lien de parole, un lien de confiance par la parole entre l'activité qui est à mener, celui qui mène l'activité et les enfants qui ont choisi de faire l'activité. On tourne. Le bal maudit, c'est une 4. C'est un baiser, mesdemoiselles. Un baiser sur la bouche, boss. Et ça nous va, boss. À eux deux. Ça fait dur. Vous avez compris sur le plateau. Plus vite que ça. Tu l'embrasses. Ah, mais pas du tout, c'est la bébêche qui s'approche. Que je m'approche de ce bébé, je suis fou. C'est lui. Je vous aime. C'est dans la boîte, boss. Ouais. J'ai pensé que c'était merveilleux parce qu'il y avait différentes ethnies représentées. Il y avait des petits Mélanésiens, des petits métros et c'est beau, c'est la diversité de ce pays. À me voir dans cette tenue. Elles n'iront pas au mondial, même si les moins de 16 ans s'inclinent face à la Nouvelle-Zélande. C'est avec le sourire qu'elles quittent le terrain. Le résumé du match avec Adrien Spinoza. C'est une défaite 6-0 qui prive les Calédoniennes d'une qualification pour le mondial U17 qui se déroulera l'an prochain en Uruguay. En effet, les filles de Mathieu Delcroix n'ont pu tenir que 27 minutes avant de prendre le premier but néo-zélandais. Sous la chaleur des Samoa, les Calédoniennes ont ensuite essayé de réagir, notamment sur des coups de pied arrêtés juste avant la pause. Les deux équipes sont donc rentrées au vestiaire ou pas sur ce maigre écart, laissant toutes les chances encore aux Calédoniennes de revenir au score. Mais les Néo-Zélandaises se sont définitivement mises à l'abri dès la 52e minute, dominant sur la plupart des phases de jeu.
La logique est donc respectée et les Kiwis gardent leur titre et participeront au mondial U17 en Uruguay. Malgré cette douche froide et la désillusion de ne pas participer aux mondiaux, les filles ont effectué un tournoi complet en montrant une belle force de caractère et un bel état d'esprit, s'inclinant seulement face aux Kiwis en poule et en finale. Et si je vous chante, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. Donc, je l'ai lu. Vous pensez bien sûr à Nuti, le chanteur reggae français, est au pays pour 3 concerts. Il se produit d'ailleurs dans 2 heures à Nouméa. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous propose d'écouter cet extrait. Peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. On s'est connus affamés, la rage au ventre, et si sombre était l'avenir. Et je t'ai vu lutter sans rémission aucune pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire. Voilà, Nuti se produira ce soir à 20h au MV Lounge, demain à 21h à la Bohème, puis dimanche à 19h à la Bodega. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, demain à partir de 20h en direct sur Calédonia, l'élection de Miss Calédonie. Bonne soirée à tous.